Bonjour à vous les poros. Aujourd'hui, on va s'attaquer au gros morceau qui est le patch de mi-saison, le patch 14.10, qui amène énormément de changements, pas mal de suppressions de runes, des modifications d'items, et globalement un patch étant annoncé comme étant un patch destiné aux ADC. On va décortiquer cette vidéo en deux temps. Un premier temps où on va essayer de voir ce que Riot a essayé de faire et quelles sont les idées qu'ils ont derrière la tête par rapport à ce patch de mi-saison. Et dans un deuxième temps, on va voir les changements tels qu'ils sont actuellement prévus sur le PBE. Ok, donc première chose à savoir, ce patch est à destination des ADC. Et ça, Riot le dit très clairement dans l'article qui est juste ici, vous trouverez le lien en description. Il souhaite premièrement que les segments classés, vous savez que la saison est découpée en plusieurs segments, soient accompagnés d'une mise à jour de gameplay. En gros, leur idée c'est on veut faire beaucoup de changements à chaque fois qu'on change de segment et à vous de vous adapter. Pourquoi pas, à la limite, ça fait pas mal de temps que ça fonctionne comme ça. On se souvient, une année ça avait été les Juggernauts, une année ça avait été les mages, une année ça avait été les AD-carry. Bref, c'est quelque chose qui est assez récurrent depuis pas mal d'années. Souvent, en milieu de saison, on a des gros changements sur le jeu. Mais là, ici, il y a une petite particularité, ce changement était prévu dès le début de la saison. Ils voulaient faire un gros patch de mi-saison à destination du rôle d'AD-carry. Parce que pour eux, c'est le rôle qui a le plus souffert du retrait des items mythiques. En gros, ce que Riot explique, c'est que avant l'ajout des items mythiques, les ADC et à peu près tous les autres rôles du jeu avaient des vrais power spikes, c'est-à-dire des pics de puissance, vraiment un gain de puissance et d'impact dans la game à chaque fois qu'un objet était complété. Vous faisiez les objets dans l'ordre qui correspondait aux forces de votre personnage et qui correspondait aussi un petit peu aux enjeux de la game, mais chaque objet était aussi important que le précédent. C'était un peu l'idée. Ce système-là a été grandement bouleversé par l'introduction des items mythiques, qui étaient par définition des items plus forts que tous les autres objets du jeu. Et donc, quand vous obteniez votre mythique, vous aviez un gros pic de puissance d'un seul coup. Et les légendaires, finalement, étaient des pics nettement moins puissants par rapport à votre item mythique. Ils avaient aussi un petit peu lissé les pics de puissance des AD-carry, puisque tous les items critiques étaient passés à 20%. Ce changement est revert. On repasse tous les items crit à 25% de chance de coup critique. Ça veut dire que maintenant, quand vous complétez votre deuxième item en tant qu'AD-carry, vous avez à nouveau 50% de chance de coup critique. Et donc, au lieu d'avoir 4 items pour avoir 80% de chance de coup critique, vous n'aurez désormais plus besoin que de 3 pour atteindre 75. On dirait pas, mais c'est vraiment un très gros changement. C'est comme ça que le rôle d'Adekari était balance avant que les items mythiques apparaissent. Et ça mettait sur le devant de la scène des persos comme Sivir, par exemple, qui a vraiment complètement disparu. Parce que Sivir, c'était un hyper carry qui était connu pour justement avoir ce gros pic de puissance quand elle atteignait ces fameux 75% de chance de coup critique. Comme il l'explique, leur objectif c'est de créer des pics de puissance qui soient distincts. À chaque fois qu'un AD carry complète un objet, il devrait vraiment monter en puissance de façon significative. C'est un peu leur idée. Autre point important, et ça, vous allez voir, ça va être aussi dans la manière dont ils vont gérer les changements sur les items et sur les runes, la vitesse d'attaque qui a vraiment perdu en valeur. Actuellement, l'attack speed, c'est une statistique que vous ne voulez pas build. Elle est là, un petit peu par-ci par-là, à traîner sur les items, mais si vous avez besoin d'attack speed, bot de berserker, les runes et l'étal tempo. Et donc, la rune Lethal Tempo va être supprimée à partir du prochain patch. On va revenir dessus quand on fera l'analyse des changements, mais voilà, faut vraiment comprendre que l'objectif de Riot Games derrière ce retrait, c'est on veut que la vitesse d'attaque, si vous en avez besoin, vous devez l'acheter, mais on veut que ça soit rewardant. C'est-à-dire, le danseur fantôme, par exemple, avant était un objet qui était énormément build. Aujourd'hui, quasiment plus aucun AD-carry ne fait danseur fantôme. Autre point important, il supprime les petits items avec des effets énergisés, donc
l'éclat de je ne vais pas m'amuser à prononcer ce mot parce que je vais l'écorcher dans tous les sens, et la lame tempête. Effectivement, la lame tempête, c'était un item qui vraiment ne trouvait pas sa place dans le jeu. Il n'y avait pas d'AD qui avait envie de la build, à part éventuellement Jean ou Tristana dans certaines situations. Lucian, mais pareil, c'était vraiment des cas assez spécifiques. Donc, on retire l'item et on va ajouter à la place la fronde de l'éclaireur ainsi que le chasseur de spectres qui visiblement auront des effets en fonction des crits, voilà, des cailloux magiques ou des saignements si vous faites des coups critiques. À voir un petit peu comment ça va être fait, ça peut être très fort ou complètement irrelevant. Encore une fois, tout dépend de l'item. Concernant les runes, comme je vous le disais, l'étal tempo est supprimé, mais c'est le cas aussi de Predator. Predator, c'est vraiment une rune qui était une grosse épine dans le pied de Riot Games. Soit la rune était complètement nulle et personne la faisait, soit la rune était complètement conne et c'était sur tous les junglers. Il y a même eu à un moment donné une strat avec Ekarim et Gragas où vous faisiez 3 camps, back, vous achetiez les bots, vous utilisiez Predator, qui du coup se déclenchait sur les bots, et vous arriviez avec un burst de dégâts niveau 3 sur une lane qui était complètement ridicule et qui vous donnait très souvent un first blood. Comme il l'explique, Predator crée des situations de jeu où par exemple Singe Mid court partout sur les autres voies, ce qui est rigolo pour personne à part pour le joueur de Singe. Donc voilà, ils n'arrivent pas à équilibrer la rune, ils la retirent. L'étal tempo, c'est un autre problème. Comme il l'expliquait plus tôt, le souci, c'est l'attaque speed et la manière dont ça transforme le système d'objets et les spikes des personnages. Vous avez des champions comme Yasuo Yone, pour ne citer que, qui du jour au lendemain, grâce à l'étal tempo, ont vu leur build complètement transformé parce que acheter de l'attaque speed n'était plus une obligation. Juste votre rune vous permettait à elle toute seule d'avoir suffisamment d'AS pour ne pas avoir besoin d'en acheter dans vos items. Voilà, avec cette idée-là, du coup, ils ont voulu retirer l'étal tempo pour réamener les joueurs à devoir acheter de l'attaque speed quand c'est nécessaire pour le kit de leur champion. Il y a tout un tas d'autres changements, on en reparlera juste après, et on va aller rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'ils ont concrètement changé pour l'instant. Gardez à l'esprit que ces changements sont des changements temporaires, ils sont sur le PBE. C'est pas forcément comme ça que ça va sortir sur le patch live, mais au moins ça nous donne une petite idée de ce qu'ils veulent faire. Ok, premièrement, on va avoir des changements au niveau des summoner spells. Globalement, le truc qu'il faut retenir, c'est ok, la botlane va gagner en importance, du coup, tous les sums qui sont généralement des trucs pris en botlane, on les nerf. Le Ghost, cooldown augmenté, durée réduite. Exhaust, le ralentissement qui est augmenté et la durée aussi. La Cleanse, même chose, l'effet est augmenté, une durée aussi. Et on a la barrière qui était un summoner spell un petit peu boudé, à part sur certains midlaners, qui prend un petit up histoire de lisser un petit peu le spell par rapport au reste. Ce qui est un changement qui n'est pas déconnant. La potion de corruption est retirée du jeu. Alors, potion de corruption, c'était vraiment un item un peu game breaker parce que ça vous permettait d'avoir énormément de sustain avec le passif de brûlure, ça vous donnait quand même une laning phase qui était vraiment très puissante et surtout la régénération mana, ça permettait à des persos comme le blanc par exemple d'être ultra aggro, beaucoup plus que ce qu'elle devrait, enfin voilà, ça gênait un petit peu Riot dans pas mal de match-up. Ils retirent la potion. Des changements au niveau des bots. Bon, les bots de mobilité, c'était un item que plus personne ne faisait, donc change pas grand chose de le retirer. C'était plus un piège à con. Changements principaux sur le Zephyr, qui revient à nouveau dans le jeu comme étant une amélioration des bots. Voilà. Vous pourrez désormais améliorer vos bots en Zephyr, qui a priori du coup devrait donner de la move speed, de l'attaque speed, éventuellement d'autres stats. Normalement, le Zephyr de base, ça donne aussi de la ténacité, donc à voir comment est-ce que ça va être balance. Mais c'est un changement qui est assez intéressant parce que ça va permettre, du coup, encore une fois, avec ce changement de rythme dans la game et ces pics de puissance qui vont arriver à des moments bien distincts et de façon bien vénère,
Voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant en termes de rythme. Les Tabi Ninja qui prennent un méchant nerf dans la bouche, passer le passif de 12 à 8%, c'est vraiment énorme. Donc pour rappel, le passif des Tabi, c'est vous réduisez les dégâts des auto-attaques et des effets à l'impact. Voilà, vous les réduisiez de 12%, maintenant ce sera plus que de 8%. La ténacité, même chose, se fait un petit peu réduire. Donc globalement, voilà, un peu des nerfs sur les bots. À côté de ça, alors, on aurait ces nouveaux items qui seraient des espèces d'amélioration de bots, donc qui vous permettraient d'avoir de la move speed hors combat. Voilà, en gros, vous achèteriez les bots symbiotiques qui, après avoir parcouru une certaine distance, s'upgrade et vous donnent de la move speed hors combat. Une nouvelle version des bots de mobilité en amélioré, en quelque sorte. Tout un tas de changements ici qui sont pas forcément super importants. On a quand même ce nouvel item, Fated Ashes, pardon, qui donne de l'AP, donc 40 d'AP. Pour 900 gold, c'est vraiment pas dégueu. Et qui permettrait à vos compétences de brûler les ennemis en faisant des dégâts par seconde pendant 3 secondes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la dernière petite ligne ici, augmenter à 20 quand vous tapez sur des monstres. Donc ça veut dire un espèce de Bami bis pour les jungle AP. Alors je suis incapable de vous dire à quel point ça peut impacter la jungle sur des persos qui ont déjà un bon clear, genre Diana, Talia, etc. Mais très clairement, c'est un item à surveiller. Encore une fois, parce qu'il coûte que 900 gold. Le Noon Quiver, donc l'item de base des AD Carry, qui augmente son coût, mais qui maintenant va donner des chances de crits en échange de l'attaque speed. Donc là, on note vraiment la volonté de Riot Games de dire l'attaque speed, si vous la voulez, il faut aller la chercher. Donc sur Recurve Bow par exemple, ou sur d'autres items comme donc le Scout's Slingshot, pardon, qui sera le nouvel item de base des AD Carry lorsqu'ils veulent faire de l'attaque speed. 900 gold, 20% d'AS, et faire des dégâts à un champion lui fait 40 dégâts magiques. Donc ça, c'est le proc alternateur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est réduit d'une seconde par auto-attaque. Ça peut être un item assez puissant, à vrai dire, si vous le récupérez très tôt dans la partie, et qui peut vous permettre de vraiment snowball très fort. On dirait pas comme ça, mais vraiment 40 dégâts, ça permet de mettre des grosses baffes. Et c'est réduit d'une seconde à l'impact sur vos auto-attaques. Donc vous tapez des sbires, vous réduisez le cooldown de l'item. Des changements du coup sur tous les items critiques. J'ai pas forcément envie de revenir là-dessus. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Encore une fois, voilà, il lisse un petit peu. On donne vraiment à nouveau énormément d'AD sur la BT. On change un petit peu la façon dont fonctionne le collector. Plus d'AD, plus de crit, moins de létalité. Voilà, BT, on enlève les cris de chance. Maintenant, c'est vraiment un item qui est fait pour avoir plein d'AD et pour avoir un bouclier. Donc, comme la BT originelle. L'essence River, même chose. Voilà, bon, je vous laisserai un petit peu décortiquer tout ça. Les deux points sur lesquels je voudrais m'arrêter, premièrement, c'est celui-ci. Pourquoi c'est important? Eh ben, ça, mesdames et messieurs, c'est le retour, si je ne m'abuse, du Rush IE. L'IE, avant l'apparition des items mythiques, c'était l'item que faisaient tous les ADC en rush item. Parce que trop d'AD, parce que 25% de chance de crit, quand en plus vos crits sont boostés, ça veut dire que statistiquement, une auto-attaque sur 4 arrache la gueule de vos adversaires. Et les 3400 gold, ouais, c'était, si ma mémoire est bonne, à peu près le coût de l'item. Ah, rendez-vous compte des stats. Moi, je vois vraiment revenir l'IE comme l'item à rush par défaut sur tous les hyper carry, donc que ce soit Caitlyn, que ce soit Jinx, que ce soit Aphelios, voilà, enfin tous ces persos-là qui jouent avec. A priori, ça va être un Spike vraiment très très énervé. Et encore une fois, qui va arriver très tôt dans la partie. Bon, tous les changements ici, même chose, je vous laisse lire le détail si ça vous intéresse. Encore une fois, c'est des choses qui sont susceptibles de pas mal évoluer en fonction des résultats.
Navori, il faut voir vraiment ce que ça va donner. A priori, maintenant, ça serait plutôt un item qui donnerait de la move speed et de l'attack speed. Donc, on bascule Navori vers un item qui, pour moi, a pas trop de sens. Les persos, enfin en tout cas les champions qui jouent crit et qui ont besoin de spammer leurs compétences, généralement, l'attack speed, ils s'en foutent. Parce que justement, ils veulent spammer des compétences. Donc pour moi, c'est un gigantesque nerf de Navori à voir ce qu'ils vont en faire, mais typiquement, que ce soit Xayah, que ce soit Ezreal, que ce soit Lucian, qui sont les trois persos qui me viennent à l'esprit là, qui peuvent build Navori. Bon bah, pour Lucian et Xayah, c'est vraiment IE. Pour Ezreal, à voir comment est-ce qu'on peut trouver une alternative. Voilà. Encore une fois, c'est peut-être susceptible de changer. Le danseur fantôme qui reprend énormément d'attaque speed, qui reprend beaucoup de move speed, donc à mon sens, par rapport à son coût, encore une fois, redevient un item core pour les AD carry. Et voilà, à voir ce que ça va donner. Mais moi, ça m'a tout l'air de se diriger vers le traditionnel build d'ADC qu'on avait connu pendant des années avant l'apparition des mythiques. Rush IE, Into, Danseur Fantôme, Ouragan de Runan ou RFC pour la plupart des AD carry critiques. Le static shiv, même chose, on enlève les crits, on met de l'attaque speed, on garde à peu près le même effet. Bon, pourquoi pas. C'est un item qui, par rapport à son coût et les stats qu'il donnait, était plus si intéressant à build quand Kraken existe. À voir ce que ça va donner. Nous avons un nouvel item qui donnerait du coup des crits et de l'AD et qui permettrait aux crits de faire un saignement qui fait 35% de l'AD total. Je vais être honnête avec vous, je n'arrive pas du tout à me rendre compte de l'intérêt de l'item. Généralement, ce genre d'item, c'est soit des trucs que absolument tout le monde va build parce que le saignement est vraiment trop fort, soit c'est vraiment pas relevant et tout le monde s'en fout. Donc, encore une fois, à voir. La Béotherka qui prend des petits changements, des petits ups, qui repasse à nouveau sur un trigger au bout de 3 auto-attaques. Actuellement, la Béotherka ralentit quand vous touchez la cible, juste une auto. Initialement, la Béotherka, c'était 3 auto-attaques pour ralentir. Et c'était un vol de move speed. Donc là, il repasse à 3 autos et il renerf à nouveau les dégâts on hit. Donc ça me paraît cohérent. Voilà, l'attaque speed va redevenir une statistique importante. Du coup, il faut équilibrer les builds on hit en conséquence par rapport à ça. Ça me paraît pas déconnant. Après, pour le coup, le nerf me paraît un petit peu énervé quand à côté, il y a l'IE qui mange aussi bien. Tout un tas d'autres changements sur les items tank, ça, c'est un classique. Quand les items AD carry prennent des ups, il faut que les items tank voilà, soient modifiés de façon cohérente. Parce que bah, si l'AD carry commence à découper à peu près n'importe quoi, on se retrouve dans League of ADC et les games n'ont plus aucun intérêt parce que le but du jeu, c'est juste que ton ADC soit le plus faible le plus vite possible et l'équipe adverse, du coup, a pour objectif de le tuer le plus rapidement possible. Enfin bref, c'est pas un League of Legends qui est très très intéressant. On se souvient de la refonte des ADC où il y avait des ADC sur absolument toutes les lanes et tous les rôles. Donc voilà, tout un tas de changements, tout un tas d'items, des changements sur les items de mage. Même chose, je vous laisserai vous arrêter si vous voulez regarder tout ça. L'objectif, nous, ça va être de nous pencher vraiment sur les runes et les conséquences que ça va avoir. Crazy Attack va devenir une rune qui sera beaucoup plus flexible, puisque au lieu de debuff les résistances de la cible que vous tapez en augmentant les dégâts que tous vos alliés lui font pendant quelques secondes, c'est vos propres dégâts que vous allez augmenter et qui restent actifs tant que vous êtes en combat. C'est hyper important. Vraiment, je m'arrête 30 secondes sur cette rune. 8% constant à partir du moment où vous avez tapé 3 fois sur la même cible, avec tous les changements sur les items d'ADC, les crits qui repassent à 25%, c'est hyper fort. Ça permettra vraiment à un AD carry à 2 items de wipe un teamfight à lui tout seul.
Donc, Press the Attack, pour moi, va devenir une rune quasiment incontournable. Les champions qui en bénéficient pas tant que ça, je pense à Aphelios normalement, resteront sur Fleet Footwork. Mais c'est vraiment beaucoup. C'est le fait de booster vos dégâts, c'est très différent par rapport à une réduction sur vos adversaires. La mécanique est, dans ces conditions-là, beaucoup plus forte. Absorb Life, c'est la nouvelle rune qui va être faite par absolument tous les laners du jeu. Elle vous permet, quand vous tuez une cible, de vous heal d'un petit montant. Alors, ça paraît pas dit comme ça, mais si vous faites le calcul, 6 x 2, ça fait 12. Donc ça veut dire que quand vous avez tué votre lane niveau 1, vous regagnez 12 HP. Et ben c'est linéaire, ça monte de niveau en niveau. Donc sur les premiers niveaux, c'est vraiment une rune, encore une fois, qui est pas forte à ce point-là. Le truc, c'est que si vous l'avez et que votre adversaire ne l'a pas, le différentiel va être super vénère et va se ressentir très 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 vite. Alors, ils ont expliqué que c'était une rune qui allait augmenter au fur et à mesure de la partie de façon linéaire, donc à voir comment est-ce qu'ils ont équilibré ça. La ténacité est retirée, ça c'est un changement qui est vraiment assez surprenant. On a nerfé la ténacité sur les bots, on retire l'accès à la ténacité sur les runes. Ça, pour le coup, c'est assez difficile de voir où est-ce que Riot veut en venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, les CC auront vraiment beaucoup plus d'impact, et notamment sur les persos en front. Parce que voilà, avant, quand vous aviez besoin de front contre une équipe avec beaucoup de CC, c'était Mercure plus les gens de ténacité. Et voilà, on avait déjà 50%, pas tout à fait, donc une réduction de moitié de tous les CC que vous preniez. Durait 2 fois moins longtemps. Avec ce retrait-là, maintenant, il va falloir réfléchir à 2 fois avant d'aller front tank les CC de l'équipe adverse, parce que vous pouvez vous retrouver assez facilement à ne pas bouger pendant 3-4 secondes, avec encore une fois un AD carry derrière qui, sur 2 items, vous déchire la tête. Donc voilà, once again, beaucoup de changements en termes de rythme. À la place, on aurait donc une rune qui donne de l'ability ace. Ma foi, pourquoi pas? Pas grand chose à dire de plus là-dessus. Cut down, du coup, qui était une rune qui était incroyablement forte de manière générale, qui prend un nerf qui est bien mérité. Voilà, c'est 8% fixe à 60% de points de vie supplémentaires par rapport à vous. Donc voilà, il faut que la cible ait 60% de PV max de plus que vous pour que vous débloquiez 8% de dégâts supplémentaires quand vous lui tapez dessus. Hell of Blade qui se voit légèrement modifié, encore une fois dans cette logique de l'attaque speed devrait pas être si accessible. Un petit nerf si jamais vous êtes un range. Sudden Impact qui va de la même manière que la rune qui donne des HP quand vous tuez des unités, scale de façon linéaire, donc c'est-à-dire gagner en puissance au fur et à mesure de la partie. Maintenant, vous ferez entre 20 et 80 dégâts bruts après la prochaine attaque ou compétence quand vous sortez d'une invisibilité, d'un camouflage ou d'un dash. Ça me paraît pas déconnant et pour moi, ça fait beaucoup plus sens de l'équilibrer comme ça. Quand à côté, vous aviez la rune dont j'ai complètement bouffé le nom, qui vous permet de faire des dégâts bruts quand vous appliquez un CC. Voilà, au moins les 2 runes font des dégâts bruts après avoir rempli une certaine condition. Ça permet d'ajouter de la cohérence dans l'arbre, c'est pas plus mal. La mousse speed hors combat de Relentless Hunter qui passe à 0. Ça, globalement, c'est un tir dans la tête des jungles et des supports pour éviter les surrotations. Et voilà, encore une fois, beaucoup de changements sur le rythme de jeu avec une focalisation toute particulière sur, à mon sens, voilà, les ADC, éventuellement les mid laners, First Strike qui reprend un petit up. Donc, bon, à voir si ça va permettre de pouvoir tenir les ups sur les ADC. Fontaine of Life, actuellement, quand vous appliquez un CC sur une cible et que vos alliés tapent dessus, ils se soignent en quelques secondes d'un pourcentage de vos PV max. Maintenant, ça vous soignera vous et l'allié le plus proche avec le montant de points de vie le plus bas, de 10 à 50, et c'est 70% de ce montant si jamais vous êtes un champion distance. C'est
un changement qui pour moi est très intéressant. Ça va permettre vraiment d'avoir un rythme sur les lanes, parce que encore une fois, de la manière dont c'est formulé, ça dit pas que vous avez besoin d'un allié à côté de vous. C'est quand vous limitez les mouvements d'une cible, vous regagnez des points de vie. Et ça veut dire notamment pour les tanks en face de lane, c'est une rune de fou furieux. Ça, plus la régénération quand vous tuez des sbires, ça me permet vraiment de tenir du poke et de tenir des ranges, ce qui est pas plus mal hein, au vu de à quel point ils vont bien manger avec les nouveaux items qui arrivent. Cashback, la rune qui remplace le marché du futur, donc marché du futur qui vous permettait de vous endetter. Alors, ce changement, il paye pas de mine. En fait, il est là pour éviter un gros problème. Comme on l'a expliqué en début de vidéo, l'objectif de Riot avec ce patch de mi-saison, c'est de permettre aux ADC d'avoir des vrais pics de puissance quand ils complètent leurs items, et notamment le deuxième item. Si vous gardez Futures Market, ça devient une rune quasiment incontournable parce que le fait de pouvoir vous endetter de 200 gold pour compléter votre deuxième item, au hasard danseur fantôme, c'est tellement important et ça vous permet d'avoir un impact tellement vénère sur la game que pour moi ce changement il a vraiment du sens et oui effectivement c'est une rune qu'ils font mieux de retirer. À la place, vous gagnez 6% des gold. En gros, vous avez un cashback quand vous complétez des items. Donc ça, moi je le comprends comme une tentative de permettre aux champions qui ont un plan plutôt orienté scaling et qui veulent compléter pas mal d'items, voilà, de compenser un petit peu l'augmentation des coûts des items, parce qu'on a vu que globalement tous les items coûtent plus cher maintenant. Triple Tonic qui change de place, il passe du coup sur la deuxième ligne, là où avant on avait Future Market, et ça c'est simplement parce que Cashback sera du coup sur la première ligne de rune. Time Warp Tonic qui ne donnera plus, qui pardon, ne fonctionnera plus sur les biscuits, ne fonctionnera plus sur la mana, ne donnera plus de la move speed, mais vous redonnera 40% quand vous consommez une potion. Pour moi, c'est extrêmement anecdotique. C'était une rune qui était complètement morte. Je pense que c'est une rune voilà, qui va a priori pas vraiment être utilisée. Alors, ok, elle change de place, du coup, voilà, elle est plus au même niveau que Cosmic Insight, qui était vraiment beaucoup trop fort. Soit ça, soit Approach Velocity, pardon, qui étaient des runes qui étaient tellement plus fortes que Time Warp Tonic, mais je pense que malgré tout, voilà, ce sera pas une rune très utilisée, voire pas utilisée du tout. Et enfin, le petit dernier qui remplace le minion dématérialiseur, qui s'appelle Jack of All Trades, qui dit que pour chaque stat différente que vous gagnez d'un item, vous gagnez une Jack stack. Ouais, une stack de Jack. Voilà. Chaque stack vous donne un d'Ability Haste, donc un d'accélération de compétences, et vous gagnez un bonus adaptatif à 5 et 10 stacks. Pardon. Bon, à voir quel est le bonus en question. C'est pas forcément quelque chose de si exceptionnel. Ouais, c'est une rune où je suis un peu... Ok, whatever. En résumé, qu'est-ce que vous devez retenir de ce patch de mi-saison? Bah, globalement, c'est assez simple. AD Carry devient un rôle qui est à nouveau central et extrêmement important. Je pense que les AD Carry, les hyper carry crits, vont complètement dominer la méta. On a eu quelques changements autour des items AP sur lesquels je ne suis pas revenu et des changements autour des items tank, mais pour moi, il n'y a vraiment rien qui permette de compenser des ups aussi énervés dans les pics de puissance des AD carry. À mon sens, on va vraiment se diriger à partir de la mi-saison vers des stratégies et une méta complètement tournée vers la bot lane. Et voilà, la première des deux bot lanes qui snowball va snowball tellement fort que du coup, bah, c'est juste elle qui dictera le rythme de la game. Il y a quand même d'autres conséquences aussi par rapport à ça. Lethal Tempo, il y a des champions qui existent dans la méta grâce à Lethal Tempo.
je pense à Yone Yasuo notamment, vous en avez peut-être d'autres en tête, c'est vraiment un retrait qui va avoir de grosses conséquences. Yone top sans Lethal Tempo, ça me paraît très compliqué à jouer. Alors, il y avait déjà un petit peu des Yone Fleet Footwork qui apparaissaient depuis les récents nerfs de la rune. Donc à voir si le champion va continuer à trouver une place sur le haut de la carte ou s'il va rebasculer en direction de la mid lane. Quoi qu'il en soit, ça va faire beaucoup de changements en termes de rythme dans la game et beaucoup de changements aussi en termes de priorisation. C'est-à-dire que vraiment, la top lane, a priori, va morfler sévère avec ce patch 14.10. Peut-être qu'éventuellement, on aura des strats qui consisteront à mettre des ADC top. On a vu déjà des petites veins par-ci par-là. Donc, ça peut être quelque chose qui se fait. Mais à mon sens, il faut s'attendre vraiment à une méta qui va être fortement orientée sur les AD carry. Parce que leur early game a globalement été nerfé, hein. Le retrait de Lethal Tempo, ça a fait quand même mal à l'early de pas mal de champions qui éventuellement vont se tourner vers Isle of Blade, histoire d'avoir une meilleure tenue de lane. Mais Absorb Life, euh, comment le cashback, les changements sur les items, tout ça, les changements sur Press the Attack, tous ces éléments-là, pour moi, clairement, ça donne une direction de nous allons sur un milieu de saison qui est AD-centrique. Voilà. J'espère que cette petite analyse et ce petit décortiquage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire partager vos avis et vos impressions dans les commentaires, voir ce que vous en pensez. C'est aussi intéressant de croiser les différentes visions des choses. Et puis, eh bien, rendez-vous pour de prochaines aventures. À très bientôt.